Un restaurant routier près de Montpellier à l'heure du déjeuner. Sur le parking, des chauffeurs routiers bien sûr, mais aussi des familles, de plus en plus nombreuses à pousser la porte de ces établissements, plantés au bord de nos nationales. Vas-y, c'est bon. Ici, l'or. Jacques et leurs 2 enfants ont leurs habitudes. Et s'ils parcourent 20 km pour déjeuner ici tous les samedis, il y a une bonne raison. Le repas coûte 12 €. Il y a les entrées donc à volonté, le plat chaud, donc on en a un plat chaud, les desserts à volonté et le café. C'est très varié parce qu'il y a autant crudité que charcuterie, enfin, donc on peut vraiment prendre tout ce qui nous fait plaisir. Alors attends, je vais te servir toi d'abord. Tomate. Les entrées sont très bonnes. Qu'est-ce que tu aimes dans ce restaurant ? Si Louis, 6 ans, aime tout dans ce restaurant, il n'est pas le seul. En France, les 1000 restaurants routiers accueillent toujours plus de clients. Car en plus des prix attractifs, leur position sur les routes les rendent faciles d'accès. Sans parler de leurs parkings géants qui permettent à tout le monde de se garer sans problème. Mais malgré tous ces avantages, ces établissements n'ont pas bonne presse. Nourriture grasse, plats en sauce et surtout quantité astronomique. Bref, pour la plupart d'entre nous, ils sont synonymes de malbouffe. C'est pas diététique, c'est sûr. C'est pas l'image. Je dis pas tiens, je vais aller manger un petit plat léger dans un routier. Je crois que c'est souvent le steak frites. Ça me donne pas envie là. Non. Mais ces a priori sont-ils vraiment justifiés? Pour le savoir, nous sommes retournés à Montpellier pour demander leur avis aux principaux intéressés, des chauffeurs routiers. Dans un routier, on peut manger varié, équilibré. Par rapport à un autre restaurant, c'est quand même beaucoup moins cher. Et on mange tout aussi bien. En effet, 12,50 € par personne, le prix est imbattable. Dans la salle, notre famille semble également ravie par le rapport qualité-prix. C'est très bon. Puis les moules farcis, ça fait un moment que j'en ai pas mangé, donc je suis bien contente. Des moules farcis avec des spaghettis, mais aussi beaucoup de charcuterie et de plats en sauce. Les clients semblent ravis, mais pour savoir ce que vaut vraiment la cuisine des routiers, nous avons montré les images tournées dans notre restaurant à un nutritionniste. L'idée de faire entrée, plat principal, dessert, avec éventuellement fromage, est tout à fait bonne. Donc on pourrait dire que ça répond au programme national nutrition santé. Mais notre nutritionniste est sceptique sur le rapport qualité-prix. Pour lui, il n'y a pas de miracle. Une nourriture donc attractive, ça veut dire qu'on va tirer les prix à la baisse avec des produits les plus chers, évidemment, qui vont être de moins bonne qualité. Ça veut dire que les légumes et les fruits, il y en aura moins. Il y aura moins de poissons également, parce que ça a un surcoût, et il y aura des viandes de moins bonne qualité, c'est-à-dire des morceaux de viande qui ne vont pas être très attrayants. Il y aura beaucoup de pâtes, il y aura beaucoup de frites, évidemment. Donc je dirais que c'est plutôt sur la charge en graisse que ça risque d'être négatif pour les clients. Mais peut-on malgré tout réussir à bien manger pour moins de 13 €? Pour vous aider à sélectionner les meilleurs restaurants routiers, sachez qu'un guide leur est entièrement consacré. Jean-Pierre Garidou travaille pour cette Bible du routier depuis 10 ans. Son quotidien, sillonner les routes de France pour les tester un par un travail qui lui tient à cœur. Aujourd'hui, on dit un relais routier, c'est synonyme pour la majorité du public de restaurants où on va être bien reçu. Et surtout le rapport qualité-prix qui est très important, qui permet à la majorité de la population d'aller au restaurant, quoi. Pour figurer dans le guide, les restaurants doivent proposer un menu complet à moins de 13 € et bien sûr, posséder un parking assez grand pour accueillir les camions des chauffeurs routiers. Aujourd'hui, Jean-Pierre va évaluer un relais routier sur une départementale de la région parisienne. Jean-Pierre, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Les affaires, ça va ? Petit secteur, Voilà. Jean-Pierre connaît la maison car c'est la 2e fois en 4 ans qu'il vient inspecter ce restaurant. L'ambiance semble bon enfant, mais Jean-Pierre n'est pas là pour plaisanter. Après inspection, il décidera si oui ou non ce restaurant est toujours digne de figurer dans le guide. Pour ça, il va vérifier plusieurs critères. Tout d'abord, la cuisine. Vous découpez ? Un peu d'onglet, oui. Ah, un peu d'onglet, c'est pour quand ça ? C'est pour demain matin. Bonne surprise, la viande n'est pas surgelée comme dans beaucoup de restaurants plus haut de gamme. Très bien, très bien. Très souvent, je passe en cuisine, effectivement, parce que c'est la meilleure garantie de savoir au moins ce qui va se passer sur la table après, quoi. Pour Jean-Pierre, c'est la routine. Mais derrière ces décontractions de façade, il ne laisse rien passer. Il vérifie tout, même la propreté des sanitaires. Ça doit être propre, et surtout par terre, surtout l'odeur. L'odeur, mine de rien, c'est quelque chose d'important. Il est temps pour notre inspecteur de se mettre à table. Comme d'habitude, c'est le menu routier qu'il va évaluer. 11 € tout compris. Au menu aujourd'hui, velouté de moule et bœuf bourguignon. Et voici
L'excellent, l'énorme bœuf. Une assiette gargantuesque pleine de sauces et de gratins dauphinois. C'est du lourd, du très très lourd même. Mais Jean-Pierre ne se démonte pas, il goûte, réfléchit, prend des notes. Au moment du verdict, le gérant n'est pas tranquille. Ça a été bien mangé un petit café? C'était très très bon. Très très bon. C'est bien, c'est bien. Il mijotait depuis quelle heure ce petit bœuf? Ah, il mijotait depuis à peu près 9h ce matin. 9h ce matin, mais voilà. Le repas n'était pas franchement diététique, mais Jean-Pierre a bien mangé. Pas trop cher. Et on a tout gagné. On est dans le... C'est ce qu'il nous faut nous, pour pouvoir continuer à tourner. Bonne continuation, à la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Sur environ 1000 restaurants routiers, 900 sont référencés dans le guide. Et parmi eux, un établissement pas comme les autres. Ici, nous ne sommes pas en bord de route, mais sur une péniche au bord de l'eau. Pourtant, il s'agit bien d'un routier avec son parking obligatoire, mais surtout une terrasse avec vue imprenable sur le port de Sète. Combien de personnes? À la tête de l'établissement depuis 30 ans, Corinne et Pâquerette, sa mère. Chez elle, la déco est soignée. Bougies et tables en bois wenge, on se croirait dans un resto branché. Moi, dans le restaurant, je me suis dit que c'est pas parce que c'était un routier qu'on doit donner une caricature d'un restaurant. Je voulais justement leur amener un plus. Et visiblement, en salle, les clients apprécient. J'ai pas du tout l'impression d'être dans un restaurant routier. Le cadre est chaleureux, c'est sympathique. En plus, on est au bord de l'eau, donc les routiers, généralement, ils sont au bord de route. Côté menu, en revanche, nous sommes bien dans un routier. À la carte, des spécialités locales et bien grasses, comme la rouille sétoise ou des tendrons de veau à la provençale. Pas vraiment diététique, mais les clients n'ont pas l'air de se plaindre. C'est très bon, voilà. C'est ce que j'attends d'un restaurant aussi. Et comme d'habitude, l'addition est sans surprise, 13 € tout compris. Même si la cuisine n'est pas toujours équilibrée, difficile de résister à la tentation. Alors, oui au resto routier, à condition de les consommer avec modération.